quand il commençait à prier pour briser les chaînes de Dieu, du diable. Et l'autre là, il a donné la clé. Il dit, tu vas ouvrir toutes mes filles que le diable a scellées dans son âme, a pris exemple. Il dit, et tu vas oublier. Lui, il dit, mais si je m'oublie, qu'est-ce que tu vas me faire? Regarde. Il dit, tu ne pourras pas oublier. Et il te donne là. Il dit, tu me vois comme qui? Elle dit, je te vois comme qui? Je te vois un homme, je te vois comme qui? Mais Dieu est bon. Amen. Il faut laisser pour définitivement là-bas. Elle dit, mais je crois qu'elle savait que, comme je ne connaissais pas les choses de Dieu, c'est pour ça qu'elle ne prenait pas cas dans un. Moi, je répondais vraiment d'une façon vulgaire. Elle dit, oh, ben, il y a quoi? Comme ça. Elle dit, tu me vois comme qui? Elle dit, je te vois comme qui? Je te vois un homme. Elle dit, mais tu n'as pas. Elle dit, mes frères, à un moment, j'ai vu comme un flash, elle a fui, comme on voit le film sur la terre. J'ai dit, quand je dis, je te vois comme, il a fait ça, j'ai fait comment? Et dit, il a brillé une lumière, il commençait à partir. Il dit, va, tu vas leur dire, ainsi parle-leur. Il dit, mais cette grande lumière s'éloigner. Et quand les gens sont venus me prendre, pour me ramener, je commence à pleurer. Pourquoi je rentre sur la terre? Oh, il ne sait pas que je suis sur la terre, il y a la pagaille, on pleure pour elle. Il dit, quand on me ramenait, et j'avais tous mes trucs là comme ça, l'épée, barre de fer, et puis la clé. J'étais comme ça, et on me faisait descendre, je descendais, et je voyais maintenant mon corps couché par terre. Et quand je revenais, les gens ne me voyaient pas. Et on me faisait descendre. Quand je suis revenu, je commençais à rentrer mon pied droit dans le corps là qui est couché là. Et puis j'ai mis mon pied gauche. Et puis je fais comme ça. Ah, je suis rentré dans cette peau là. À un moment, j'entends les gens dire, ah, elle a bougé. Et puis, quand je suis levé, je rigolais. Mais je me fais, pourquoi je suis rentré sur la terre? Je ne sais pas aujourd'hui, cette sœur là, si elle pêche. Parce qu'elle est vivante. Je ne sais pas si elle pêche, cette sœur-là. Je ne sais pas si elle pêche. C'est qu'elle a envie de vivre. Donc Dieu veut que nous marchions dans la sanctification. Sans la sanctification, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Parce que Jésus lui-même, s'il n'était pas sanctifié, le troisième jour dans le tombeau, il n'allait pas sortir. Amen. Le diable allait l'enterrer définitivement. Mais comme il était saint, le diable n'a pas pu trouver une occasion de l'accuser. Le troisième jour, il est sorti. Le jour de l'enlèvement, il dit aux disciples, l'heure est arrivée, moi je veux repartir. Il vient, il n'y a rien de lui au-dedans de moi. C'est pourquoi au moment de l'enlèvement, Jésus est monté sans que le diable l'empêche de monter. Pourquoi? En lui, il y avait la sanctification. C'est ce que Dieu veut, toi et moi. Qu'est-ce qui t'empêche de te sanctifier? Qu'est-ce qui t'empêche de courir vers la perfection? Le jour de ce monde a passé. Cherchons tout d'abord la sanctification. Et nous verrons tout. Ça va commencer à couler comme de l'eau. Limpide. Mais l'autre là va te pousser à faire n'importe quoi. Et qui va t'amener à se séparer de Dieu. Il est très malin. Il répond beaucoup de choses dans le monde. Le divertissement, toutes choses est pareil pour entraîner l'homme de s'égarer de Dieu, pour entraîner que l'homme continue à s'essuyer. Alléluia. Amen. Je ne savais pas. Aujourd'hui, on va terminer bien avant. On va voir le dernier verset, Apocalypse.
Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Je vais commencer au verset 6 et jusqu'au verset 16. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 6 à 16. La Bible dit, là maintenant ce Dieu, Jésus-Christ, qui révélait ces choses-là à Jean, à l'île de Patmos. Il lui révélait toutes ces choses-là, ce qui va arriver. La Bible dit, au verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Verset 10. Et il me dit, ne scelle point ces paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Amen. Voyez maintenant comment Dieu dit. Il dit, c'est moi qui envoie cela dans les églises pour vous attester dans les églises. Et nous sommes maintenant l'église du dernier jour qu'on appelle maintenant l'église de Laodicée. C'est nous. Donc toutes les églises sont passées. Les Pergames, les Smyrne, tout ça là, toutes les églises sont passées. Donc nous sommes dans l'église du dernier jour de Laodicée. Donc c'est nous maintenant, cette génération. C'est pourquoi il dit, cette génération-là, qui verront toutes ces choses-là que je prédis, cette génération ne finira pas. Moi, Jésus, je reviens. Parce que c'est l'église du dernier jour, l'église de Laodicée que nous traversons maintenant. Le verset là, qui le dit là? Au verset 11. Regardez le verset 11. Il dit quoi? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint est sanctifié. Donc Dieu donne un ordre. Tu continues à se souiller dans la dignitaire, dans les mensonges, il dit, continue bien dans ce travail-là. Alléluia. Amen. Il n'empêche pas. L'essentiel que j'ai écouté, l'essentiel que tu as écouté, tu continues de souiller. Continue bien à te souiller. Tu continues à être injuste. Continue bien dans l'injustice. Gloire à Dieu même. Toi qui es juste, continue à marcher dans la justice. Toi qui cherches la sanctification, continue à marcher dans la sanctification. Mais il dit, tous ces mots-là vont payer. Tu as marché la justice, tu auras la justice. Tu as marché la sanctification, tu auras aussi le prix de la sanctification. Tu as marché dans les souillures, tu continueras aussi à prendre le prix de la souillure. Tu es injuste, tu auras le prix aussi de l'injustice. Et dans le verset 16,